Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer le planificateur de mariage automatique qui est un outil simple, complet, qui va vous permettre d'organiser votre mariage sans stress, sans oubli et sans prise de tête. Premièrement, vous voici dans la première section, la première interface. C'est juste une interface qu'on peut appeler comme un sommaire. Donc, la seconde interface, la liste des tâches. Ici, vous aurez toutes les tâches, au fait, toutes les tâches à faire. Ici, vous saurez quelles sont les tâches qui ont déjà été faites, quelles sont les tâches qui sont en retard, quelles sont les tâches à faire. Par exemple, ici, là, créer la liste des invités. Aujourd'hui, bon, ça c'est la date qu'on doit le faire. Et si ça a déjà été fait, je n'ai qu'à mettre faite. Si c'est en retard, je mets en retard. Si c'est en cours, je mets en cours. Si c'est à faire, si c'est pas encore fait, je mets à faire. Maintenant, s'il y a des remarques, je n'ai qu'à mettre remarque sur ce côté-là. Et par exemple, ici, là, excusez-moi pour les erreurs, c'est moi-même qui ai écrit ça. Par exemple, si la cuisine n'a pas encore été faite, je vais mettre à faire, par exemple. À faire, à faire, ou soit en retard. Maintenant, s'il y a d'autres tâches encore, par exemple, recherche de photographe, je n'ai qu'à mettre ça ici, là. Et puis, donner ici, ça a déjà été fait. Si c'est en retard, je dis en retard. Si c'est déjà été fait, je mets déjà été fait. Prochaine section, la section coordination. Ici, vous saurez la tâche de tout le monde, au fait. Si par exemple, excusez-moi, excusez-moi. Ici, vous saurez la tâche de tout le monde. Par exemple, ici, je viens là. Ma mère, c'est moi qui ai écrit ça, ce sont des erreurs que j'ai faites. C'est moi qui l'ai écrit pour la démonstration. Par exemple, je viens ici là. Le nom, par exemple, je donne par exemple Ross, ni par exemple. Rosny. Son travail, c'est quoi pendant mon mariage? Elle va gérer la cuisine, la cuisine, la cuisine. Et puis son numéro de téléphone. Et si j'ai un prix que je vais la payer, je n'ai qu'à mettre le prix ici, là. Et si il y a des remarques, je n'ai qu'à le mettre ici et ainsi de suite. La prochaine section, c'est la section planning. La section planning, au fait, va nous permettre de gérer notre journée, au fait. De gérer notre journée du genre, la première, excusez-moi, du genre de 12 heures par exemple à 13 heures. Quelle sera l'activité qui sera faite pendant la cérémonie? Par exemple, on dit entrée. Entrée par exemple. Là, c'est l'entrée des mariés. L'entrée des mariés et tout. Après, par exemple, là, je mets l'heure. Par exemple, je peux mettre par exemple 14 heures. 14 heures. Je mets. Après, quelle sera l'activité qui sera faite à 14 heures? Par exemple, le manger, le manger et tout. Et tout. Donc la remarque, c'est des remarques, ainsi de suite. Ici, le budget prévisionnel. En fait, le budget, c'est la partie la plus stressante d'un mariage, d'une cérémonie. Parce que vu que on le sait tous, on le sait tous. Ici, là, déjà, ça doit être à zéro. Ici, le budget se calcule automatiquement. Le calcul se fait de ça même. Ça se fait de ça même. Bon. Ici, par exemple, la cérémonie, combien es-tu prêt à allouer pour la cérémonie? Combien tu estimes dépenser pour la cérémonie? Si, par exemple, je mets ici, là, moi je mets par exemple 1 500 000, vous verrez que ça se calcule automatiquement. Vous voyez, là le calcul s'est fait automatiquement. Automatiquement. Le calcul s'est fait automatiquement. Si je mets par exemple pour la cérémonie aussi, par exemple, je peux dépenser par exemple 30, 300 000. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi. Les calculs se font automatiquement. Vous n'avez qu'à ajouter les montants au fait ici, là, sur estimation. Les montants sur estimation. Vous n'avez qu'à ajouter les montants ici. Et donc, les montants de la bague et tout, combien tu estimes acheter la bague, combien après les calculs se feront automatiquement. Il y a aussi le côté budget détaillé. Le côté budget détaillé, une fois que vous avez rempli l'onglet budget prévisionnel, dressez la liste détaillée de vos dépenses en remplissant les colonnes estimation et montant réel. Donc les totaux seront calculés automatiquement. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, cérémonie. Dans la cérémonie, qu'est-ce qu'il y a dans la cérémonie? Il y a les décorations et les accessoires. Et les frais de location de la pièce, par exemple. Si la décoration et les accessoires, vous estimez par exemple dépenser 200 000 francs. 1, 200, 1, 2, 3, 4, 5. 200 000 francs. Vous voyez? Et puis là, par exemple, pour les frais de location de la pièce, par exemple, 150 000 francs. 150, 1, 2, 3, 150 000 francs. Vous voyez que là, les calculs se font automatiquement. Regardez. Vous voyez, les calculs se font automatiquement.
Donc, vous n'avez qu'à le faire, à mettre les montants, vos estimations et les montants réels que vous estimez. Par exemple, l'estimation, par exemple, si vous avez estimé, par exemple, à, à 45 000, 1, 2, 3. Après, quand vous êtes arrivé, par exemple, là-bas, là, vous allez faire les documents imprimés, les imprimeries. Et puis, ça vous avez dépensé, par exemple, sur 35 000. 1, 2, 3. Excusez-moi. 35 000. Donc, vous, vous avez une vision claire. Par exemple, donc ici, là, vous avez donc estimé 40 et quelques mille, mais vous avez dépensé réellement 35 000 seulement. Vous voyez un peu. C'est un peu ça l'avancement. Donc, ça vous montre tout. Les lieux et tout, vous n'avez qu'à remplir les estimations et tout autre. Let's go dans le côté, une section, aussi une section liste des invités. La section liste des invités. La section liste des invités est très, comme vous le comprenez, c'est une section qui va vous permettre de remplir le nom des invités, ceux qui ont déjà reçu les, 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 les trucs, ceux qui ont déjà reçu les cartes d'invitation, leur numéro, leur adresse email, leurs adresses même si possible, leurs enfants, le nombre de personnes qui viendront avec eux, s'ils sont végétariens ou pas. C'est un peu ça, c'est ça l'importance de la liste d'invités. Ici, la planification invitation. Bon, là, ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous. Invitation, il y a plan de table aussi, ça vous permet. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, il y a aussi plan de table, vous voulez voir comment les tables seront placées, vous voulez savoir la table 1 sera par là-bas, qui sera assis sur la table 1, vous n'avez qu'à le faire. Une section cadeau, une section lieu, une section hôtel même, et une section hôtel, quel sera l'hôtel que vous allez louer si vous voulez louer un hôtel et tout. Et une section tenue de mariage, oui, tenue de mariage. Qu'est la robe, le montant de la robe de la dame, de madame, le coût de l'habillement de madame, le coût de l'habillement de monsieur, quelles sont les boutiques des mariés, quels sont les numéros de téléphone pour que vous puissiez avoir tout en place et que vous ne puissiez pas être débordé. Il y a même coiffure, une section coiffure. Donc, le maquilleur, le nom du maquilleur, le nom du maquilleur, l'adresse email du maquilleur. Vous pouvez mettre plusieurs maquilleurs. Au cas où celui-ci n'est pas disponible, celui-là pourra être disponible. Une section fleurs, excusez-moi, une section fleurs, une section fleurs et tout. Bon, si vous voulez acheter des fleurs, bon, là, c'est facultatif, ça dépend de vous. Et une section gâteau. Une section gâteau, excusez-moi parce que c'est en euros. Euh, Quand vous allez accéder au fichier, ça sera en francs CFA. Ne vous inquiétez pas pour cela. D'ailleurs, je ne sais pas déjà. Excusez-moi. En francs CFA. Si vous mettez le nom de la pâtisserie, le montant que vous achetez votre gâteau, c'est un site web pour la pâtisserie, vous n'avez qu'à le mettre. Donc c'est un peu ça et tout. Et une autre section traiteur, le service traiteur. Là, ça dépendra de vous aussi. Le service traiteur, si vous voulez remplir, vous remplissez le nom des traiteurs, les noms des contacts, le téléphone, les adresses email s'ils en ont, les sites web s'ils en ont, les coûts par personne. Ça dépendra de vous. Et les photos, une section photographe. Donc, cette section va vous permettre de déterminer le nombre de photographes que vous avez et et le montant à dépenser en photo, si possible, si vous voulez. Il y a une section vidéaste aussi. Si vous voulez monter une vidéo, pour monter une vidéo, embaucher un vidéaste, donc un caméraman pour filmer l'événement, combien vous allez dépenser. Pour ça, vous allez mettre ça ici, là, pour que vous puissiez avoir une idée claire de votre mariage ou cérémonie. Donc, un divertissement, section divertissement, les DJ et tout, et tout ce qui va avec. Donc, dresser la liste des DJ, des animateurs ici, son musique. Donc, vous n'avez qu'à mettre le nom de la musique, les musiques qui seront jouées pendant la journée en question. Par exemple, moi, ce chrétien, je mets mon adoration ici, le nom, le titre et tout. Après ça, ça sera ça. Après ça, ça sera ça. Ainsi de suite. Donc, voici un peu ce que vous attend après l'achat de ce planificateur de mariage. Donc, ce planificateur est un outil très simple d'utilisation et comme vous venez de le voir, vous avez tout ce que vous avez besoin pour organiser un mariage. Et vous n'avez pas besoin de compétences techniques dans ça. Vous n'avez qu'à remplir. Vous n'avez qu'à remplir les cases. Écrire juste, par exemple, ici là, je mets juste le nom de ma personne. Je mets le nom, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Du côté budget. Je viens juste là, par exemple, pour la bague. Qu'est-ce que j'ai organisé? Combien j'ai mis j'estime pour acheter la bague? Je mets combien j'estime, par exemple, je mets par exemple, je mets juste n'importe quoi. Après, ça se calcule automatiquement. Automatiquement. Automatiquement.
Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Donc pour tous ceux qui veulent accéder à ce planificateur de mariage automatique, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton profiter de l'offre pour accéder à votre planificateur. Let's go.